Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous mangez réellement? Et si je vous disais que de nombreux produits que vous consommez quotidiennement contiennent des ingrédients inquiétants que l'industrie alimentaire s'efforce de cacher à tout prix? Imaginez ouvrir votre réfrigérateur maintenant et découvrir que des aliments courants dissimulent des substances qui ne devraient jamais se retrouver dans votre assiette. Donald Trump, l'un des hommes les plus controversés et influents du monde, a révélé une liste de 10 produits qui pourraient bien vous faire repenser vos achats au supermarché pour toujours. Certains de ces produits sont si choquants qu'après les avoir découverts, vous pourriez ne plus jamais vouloir les consommer. Et le pire, beaucoup de ces aliments sont vendus comme étant sûrs et sains, alors qu'en réalité, ils pourraient nuire à votre santé d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. L'industrie alimentaire génère des milliards d'euros en dissimulant des ingrédients nocifs et en utilisant des pratiques douteuses pour réduire les coûts et maximiser les profits. Mais aujourd'hui, nous allons exposer ces secrets. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez des aliments transformés contenant des substances chimiques dangereuses, ainsi que des produits qui paraissent inoffensifs mais renferment des additifs liés à des maladies graves. Le plus effrayant, certains de ces ingrédients sont interdits dans d'autres pays, mais continuent d'être largement utilisés dans votre alimentation. Nous parlons ici de substances qui peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de cancer. La majorité des gens ne prennent même pas la peine de lire les étiquettes des produits qu'ils achètent, faisant aveuglément confiance aux promesses des emballages. Mais que se passerait-il si vous appreniez que ces étiquettes dissimulent des vérités inquiétantes? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de faire vos courses. Il ne s'agit pas seulement d'éviter certains aliments, mais aussi de protéger votre santé et celle de votre famille. Après tout, ce que nous mettons dans notre assiette a un impact direct sur notre qualité de vie, notre énergie et notre longévité. Avant de dévoiler cette liste, laissez-moi vous donner un conseil. Restez bien jusqu'à la fin, car les derniers produits sont les plus surprenants. Beaucoup d'entre eux font partie de votre alimentation quotidienne, et le numéro 1 de notre classement pourrait bien se trouver sur votre table en ce moment même. Et un avertissement, l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez cela. Si vous vous souciez de votre santé, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous aiderez ce contenu à atteindre plus de personnes qui doivent connaître ces informations. Passons maintenant au compte à rebours des 10 produits que vous pourriez ne plus jamais vouloir consommer. Le premier élément de notre liste est l'un des aliments les plus populaires au monde, mais il contient des substances qui pourraient bien nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Le hamburger de fast-food, un mélange de viande et de produits chimiques. Le hamburger est l'un des aliments les plus consommés au monde. Rapide, savoureux et abordable, il est devenu un véritable symbole de la culture moderne. Mais derrière son odeur alléchante et sa viande juteuse, se cache une réalité que l'industrie préfère taire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la viande utilisée dans les hamburgers de fast-food ne provient presque jamais d'un seul morceau de viande fraîche. En réalité, il s'agit d'un mélange de morceaux de viande provenant de plusieurs bovins, issus de différentes régions, hachés et transformés pour conserver une apparence uniforme. Cette méthode permet de réduire les coûts, mais augmente également le risque de contamination. Des études ont révélé que les hamburgers peuvent contenir des fragments de centaines d'animaux différents, augmentant ainsi la probabilité d'exposition à des bactéries dangereuses comme le E. coli, souvent associées aux intoxications alimentaires. De plus, de nombreux hamburgers contiennent un additif connu sous le nom de pink slime, une pâte de viande mécaniquement séparée, traitée à l'hydroxyde d'ammonium pour éliminer les bactéries. Ce composé est si controversé qu'il a été interdit dans plusieurs pays, mais il est encore autorisé dans de nombreuses chaînes de fast-food. Le problème, bien qu'il soit approuvé en petite quantité, une consommation régulière peut provoquer des inflammations et des troubles digestifs. Un autre élément préoccupant est l'utilisation de conservateurs et d'exhausteurs de goût, comme les phosphates et le glutamate monosodique, ajoutés pour prolonger la durée de conservation et rendre le goût plus addictif. Ces substances peuvent perturber l'absorption des minéraux essentiels et augmenter le risque de maladies métaboliques. De plus, elles stimulent un appétit incontrôlable, favorisant ainsi une surconsommation de calories et une prise de poids excessive. Alors que l'industrie du fast-food se concentre sur la réduction des coûts et l'augmentation des profits, la santé des consommateurs passe au second plan. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer au hamburger,
La solution est simple. Optez pour des viandes fraîches provenant de boucheries de confiance et préparez-les à la maison. Vous aurez ainsi un repas plus sûr et plus nutritif. Margarine, l'illusion de la santé. Pendant des décennies, la margarine a été vendue comme une alternative plus saine au beurre. Les campagnes publicitaires ont convaincu des millions de personnes que remplacer le beurre par de la margarine réduirait le cholestérol et serait bénéfique pour le cœur. Mais la réalité est tout autre. La margarine est un produit hautement transformé, fabriqué à partir d'huiles végétales bon marché, comme le soja et l'huile de palme, qui subissent un procédé chimique appelé hydrogénation. Cette méthode transforme les huiles liquides en une graisse solide, créant ainsi les redoutées graisses trans. De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation de ces graisses et un risque accru de maladies cardiovasculaires, car elles augmentent le mauvais cholestérol, LDL, tout en réduisant le bon, HDL. C'est pourquoi, dans plusieurs pays, ces graisses ont été interdites ou strictement réglementées, mais elles restent encore présentes dans de nombreuses margarines et produits ultra transformés. En plus des graisses trans, la margarine contient des émulsifiants, des colorants et des conservateurs qui lui donnent sa texture crémeuse et son goût artificiel semblable à celui du beurre. Un autre détail peu connu est que les huiles végétales utilisées dans sa fabrication passent souvent par un processus d'extraction chimique avec des solvants industriels, comme l'hexane, un sous-produit du pétrole. Ensuite, elles sont désodorisées pour éliminer l'odeur désagréable causée par leur oxydation. Bien que certaines marques modernes affirment que leurs margarines sont sans graisse trans, beaucoup de ces produits contiennent encore des huiles hautement raffinées, qui peuvent provoquer des inflammations dans l'organisme et perturber le métabolisme. Contrairement à ce qui a été prôné pendant des années, la consommation excessive d'huile végétale raffinée est également associée à un risque accru d'obésité, de résistance à l'insuline et même de problèmes hépatiques. La meilleure option pour la santé est de privilégier des sources naturelles de graisse, comme le beurre issu de vaches nourries à l'herbe ou l'huile d'olive extra vierge. Ce sont des aliments minimement transformés qui apportent des nutriments essentiels à l'organisme sans les risques cachés des margarines industrielles. Ketchup, du sucre caché. Beaucoup de gens ne s'en doutent pas, mais l'un des condiments les plus populaires au monde peut être un véritable piège pour la santé. Le ketchup, présent dans des millions de foyers et consommé quotidiennement avec des repas et des snacks, semble inoffensif à première vue. Pourtant, en analysant ses ingrédients, il devient évident qu'il est loin d'être une simple sauce tomate. La majorité des marques de ketchup contiennent des quantités alarmantes de sucre et d'édulcorants artificiels. À titre de comparaison, 2 cuillères à soupe de ketchup peuvent contenir plus de sucre qu'un biscuit fourré, ce qui contribue à l'augmentation du taux de glycémie et au risque de résistance à l'insuline. De plus, la présence de sirop de maïs à haute teneur en fructose, un édulcorant très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, a été associée au développement de l'obésité, des troubles métaboliques et de l'inflammation chronique. Un autre problème concerne les conservateurs et les acidifiants ajoutés pour prolonger la durée de conservation et maintenir son goût caractéristique. Des substances comme l'acide acétique et le benzoate de sodium, présentes dans de nombreux ketchups industriels, peuvent provoquer des irritations gastriques et aggraver les reflux acides. La teneur élevée en sel est également préoccupante, car une consommation excessive de sodium peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle. Malgré l'image saine que certaines marques tentent de promouvoir, le ketchup industriel est loin d'être un aliment nutritif. Son goût sucré et addictif masque en réalité la présence de nombreux additifs et substances chimiques. La meilleure alternative pour ceux qui ne veulent pas renoncer à ce condiment est de préparer une version maison, à base de tomates fraîches, d'huile d'olive et d'épices naturelles. De cette façon, vous pouvez savourer son goût sans exposer votre organisme à un excès de sucre et de conservateurs nocifs. Café Kopi Luwak, fait à partir d'excréments d'animaux. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde et de nombreuses personnes recherchent toujours des grains de haute qualité et des saveurs plus raffinées. Mais il existe un type de café devenu un symbole de sophistication et d'exclusivité, vendu à des prix exorbitants et apprécié dans les cafés de luxe. Ce que peu de gens savent, c'est que son origine est pour le moins troublante. Le Kopi Luwak, connu comme l'un des cafés les plus chers de la planète, est fabriqué à partir de grains qui ont traversé le système digestif de la civette, un petit mammifère vivant dans les forêts tropicales d'Asie.
La justification de ce procédé est que les grains, après avoir été ingérés par l'animal et partiellement digérés, développaient un goût unique et moins amer. Cependant, ce qui était autrefois un phénomène naturel rare s'est rapidement transformé en une industrie lucrative, souvent marquée par l'exploitation animale. Pour répondre à la demande croissante, de nombreux producteurs capturent des civettes sauvages et les maintiennent en captivité, enfermés dans des cages exiguës et nourris exclusivement de grains de café. Ce régime forcé entraîne des carences nutritionnelles, un stress extrême et même une mort prématurée chez ces animaux. De plus, les conditions sanitaires des exploitations où ces grains sont récoltés sont souvent douteuses, augmentant le risque de contamination par des bactéries et des parasites. Autre problème majeur, les fraudes dans ce marché. Des enquêtes ont révélé qu'une grande partie du kopi luwak, vendu comme authentique, n'a en réalité jamais été ingéré par une civette. Il s'agit simplement de grains classiques, commercialisés à prix d'or. Face à ces réalités, la consommation de ce type de café pose non seulement des questions éthiques, mais aussi des préoccupations sanitaires. Pour les amateurs de café, la meilleure option reste d'opter pour des grains issus d'une culture durable, sans exploitation animale et avec une certification d'origine fiable. Après tout, un bon café n'a pas besoin d'un passé douteux pour être apprécié. Pains industriels, fabriqués avec des cheveux humains. Le pain est l'un des aliments les plus anciens de l'humanité, présent sur la table de millions de personnes chaque jour. Mais ce que peu de gens savent, c'est que de nombreux pains industriels contiennent un ingrédient aussi surprenant que répugnant, des cheveux humains. L'ingrédient en question est la L-cystéine, un acide aminé utilisé pour améliorer la texture de la pâte et accélérer le processus de fermentation, rendant ainsi le pain plus moelleux et prolongeant sa durée de conservation. Le problème ne réside pas seulement dans le fait qu'il s'agit d'un additif transformé, mais surtout dans son origine. Une grande partie de la L-cystéine utilisée dans l'industrie agroalimentaire provient de cheveux humains récupérés dans les salons de coiffure, principalement en Chine, ou encore de plumes de canard et d'autres sources animales. Bien que cet additif soit réglementé comme sûr pour la consommation, sa présence soulève des questions sur la transparence de l'industrie alimentaire. La plupart des consommateurs ignorent totalement cette pratique, car les étiquettes ne mentionnent presque jamais l'origine réelle de cet ingrédient. Sur les emballages, la L-cystéine est souvent dissimulée sous des codes génériques ou des descriptions techniques rendant son identification difficile. Par ailleurs, l'utilisation d'additifs comme la L-cystéine est révélatrice d'une production industrielle qui privilégie la rapidité et la réduction des coûts au détriment de la qualité des aliments. Si ces améliorants artificiels sont nécessaires, c'est parce que la majorité des pains industriels sont fabriqués avec des farines hautement raffinées, appauvries en nutriments, ce qui dégrade leur valeur nutritionnelle. Pour éviter ce type d'ingrédients, la meilleure alternative est d'opter pour des pains artisanaux, préparés avec une fermentation naturelle et des ingrédients simples. En plus d'être plus sains, ces pains offrent un goût authentique et sont exempts de substances que personne n'imaginerait consommer. Colorant rouge, fabriqué à partir d'insectes broyés. La couleur éclatante de nombreux aliments transformés peut sembler inoffensive, mais la réalité derrière certains de ces colorants est bien différente de ce que la plupart des gens imaginent. Le rouge intense présent dans les yaourts, les jus, les bonbons et même certains produits de boulangerie provient souvent d'une source inattendue, des insectes broyés. Le colorant carmin, également appelé cochenille ou rouge naturel 4, est extrait d'un petit insecte qui vit sur les cactus. Pour produire ce colorant, des milliers de cochenilles sont écrasées et transformées en une poudre rougeâtre, ensuite utilisée dans de nombreux produits alimentaires. Bien qu'il s'agisse d'un colorant naturel, son origine est souvent jugée repoussante, notamment par les personnes suivant un régime végétarien, vegan ou avec des restrictions religieuses. Au-delà de son aspect peu ragoûtant, ce colorant peut aussi présenter des risques pour la santé. Certaines personnes développent des réactions allergiques après avoir consommé de la cochenille avec des symptômes comme de l'urticaire, des démangeaisons et des difficultés respiratoires. Et ce n'est pas tout. Pour éviter l'utilisation de ce colorant naturel, de nombreux fabricants optent pour des colorants synthétiques dérivés du pétrole, comme le rouge 40, qui a été associé à l'hyperactivité chez les enfants et à d'éventuels effets hormonaux à long terme. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs ne réalisent même pas qu'ils consomment ces ingrédients, car les étiquettes les dissimulent sous des termes ambigus, comme
colorants naturels ou carmins, rendant le choix d'alternatives plus saines plus difficile. Pour éviter ce type d'additifs, il est préférable d'opter pour des produits utilisant des colorants naturels d'origine végétale comme la betterave, le roku ou le paprika. Ainsi, vous pouvez maintenir une alimentation saine sans avoir recours à des ingrédients que l'industrie préfère cacher. Champignons en conserve. Ils peuvent contenir des larves et des acariens. Les aliments en conserve sont souvent considérés comme pratiques et faciles à stocker. Mais peu de consommateurs s'imaginent ce qui peut réellement se cacher dans ces boîtes. Dans le cas des champignons en conserve, le problème ne réside pas seulement dans les additifs chimiques utilisés pour prolonger leur conservation, mais aussi dans la quantité d'impuretés autorisées par les réglementations alimentaires. Aux États-Unis, la FDA, l'agence qui réglemente les aliments, autorise une certaine quantité de larves, d'acariens et d'autres petits insectes dans les conserves de champignons. Pourquoi ? Parce que dans une production industrielle à grande échelle, éliminer complètement ces contaminants serait trop coûteux. Résultat, de nombreuses conserves contiennent des fragments d'insectes qui échappent au processus de tri. Bien que ces impuretés ne représentent généralement pas un danger immédiat pour la santé, l'idée d'ingérer des larves sans le savoir est loin d'être appétissante. Pire encore, la présence d'insectes peut révéler des failles dans l'hygiène et le stockage des produits, augmentant le risque de développement de moisissures et de bactéries indésirables. Autre point inquiétant, les conservateurs chimiques utilisés pour préserver la texture et empêcher le noircissement des champignons. Parmi eux, le métabisulfite de sodium, un additif qui peut provoquer des réactions indésirables chez les personnes sensibles, comme des maux de tête et des irritations gastriques. La meilleure façon d'éviter ces risques est d'acheter des champignons frais et de bien les laver avant consommation. Non seulement ils sont plus sûrs, mais ils conservent également mieux leur goût et leurs nutriments, garantissant un repas de meilleure qualité, sans mauvaise surprise. Crevettes, élevées dans des eaux polluées et bourrées d'antibiotiques. Les fruits de mer sont souvent associés à une alimentation saine, mais tout ce qui vient de l'océan n'est pas forcément sans danger. Les crevettes, largement consommées dans de nombreux pays, cachent souvent des méthodes d'élevage qui soulèvent de sérieuses préoccupations. La plupart des crevettes vendues sur les marchés et dans les restaurants ne proviennent pas de la mer, mais de fermes d'aquaculture, où elles sont élevées dans des bassins surpeuplés. Pour éviter les épidémies de maladies causées par ces conditions insalubres, les producteurs utilisent des antibiotiques et des produits chimiques qui finissent par s'accumuler dans la chair des crevettes. Le problème ? Une consommation régulière de ces substances peut contribuer au développement d'une résistance bactérienne, rendant certains traitements médicaux moins efficaces. En plus des antibiotiques, des études ont détecté des résidus de pesticides et de métaux lourds dans les crevettes issues de l'élevage intensif. Ces contaminants proviennent de l'eau polluée des bassins et peuvent représenter un risque à long terme, affectant le foie et le système nerveux. Par ailleurs, dans certaines régions, la destruction des mangroves pour installer des fermes de crevettes a provoqué des désastres environnementaux, détruisant des écosystèmes essentiels à la vie marine. La belle couleur rosée et la texture ferme peuvent donner l'illusion d'un produit de qualité, mais la réalité est bien différente. Pour garantir une meilleure qualité, il est préférable de choisir des crevettes sauvages, issues d'une pêche durable, ou d'acheter auprès de producteurs respectant des normes strictes afin d'éviter les résidus toxiques. Jus en brique, une bombe de sucre et de produits chimiques. Beaucoup de consommateurs pensent faire un choix sain en optant pour des jus en brique plutôt que des sodas. Les emballages affichent des images de fruits frais et les étiquettes mettent en avant des promesses comme 100% naturel ou sans sucres ajoutés. Mais la réalité est bien différente. La majorité des jus industriels contiennent beaucoup moins de fruits qu'on ne le croit. À la place du pur jus, on trouve de grandes quantités de sucre, d'acidifiants, de conservateurs et d'arômes artificiels. Même les versions dites 100% pur jus subissent des procédés de pasteurisation qui détruisent une grande partie des vitamines et des antioxydants naturels des fruits. Pour compenser cette perte de saveur, de nombreuses marques ajoutent des arômes synthétiques qui trompent le palais sans apporter de véritables bienfaits pour la santé. Le taux de sucre contenu dans ces produits est un problème majeur. Des études montrent que la consommation fréquente de boissons sucrées augmente le risque de diabète de type 2, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, souvent utilisé dans les jus industriels, a été associé à des pics de glycémie et à des inflammations chroniques dans l'organisme.
En plus du sucre, de nombreux jus contiennent des conservateurs comme le benzoate de sodium, qui, lorsqu'il est combiné avec certains acides présents dans la boisson, peut former des substances potentiellement nocives. Une consommation fréquente de ces additifs soulève des inquiétudes sur leurs effets à long terme, notamment sur le métabolisme et le fonctionnement du foie. La meilleure alternative, préparer ses propres jus à la maison, en utilisant des fruits frais et en les consommant immédiatement après extraction. De cette façon, on profite pleinement des nutriments tout en évitant les substances inutiles qui ne font qu'imiter le goût naturel des fruits. Viande transformée, liées au cancer. Les aliments ultra-transformés font partie du quotidien de millions de personnes et parmi eux, les viandes transformées occupent une place centrale. Jambon, saucisses, lardons, salami et autres charcuteries sont pratiques et savoureuses, mais ils cachent des dangers bien plus graves que l'excès de sel et de conservateurs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les viandes transformées comme cancérigènes potentielles, les plaçant dans la même catégorie de risque que le tabac et l'amiante. La raison ? Les nitrites et les nitrates, des additifs chimiques utilisés pour conserver la viande et maintenir sa couleur rouge appétissante. Lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, ces composés peuvent se transformer en nitrosamines, des substances associées à un risque accru de cancer colorectal. En plus des nitrites, de nombreuses viandes transformées contiennent des phosphates, utilisés pour améliorer la texture et prolonger la durée de conservation. Mais ces additifs peuvent perturber l'absorption du calcium et affecter la santé osseuse sur le long terme. Le taux élevé de sodium est aussi un facteur préoccupant, favorisant la rétention d'eau et l'augmentation de la pression artérielle, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Même les versions soi-disant plus saines restent problématiques. Réduire la quantité de sel ou remplacer un conservateur par un autre ne change rien au fait que ces produits sont ultra transformés, ce qui altère la qualité nutritionnelle de la viande et entraîne l'ajout d'additifs artificiels pour compenser la perte de saveur et de texture. La meilleure solution pour éviter ces risques ? Privilégier des viandes fraîches et préparer ses repas maison. Choisir des protéines naturelles, sans additifs chimiques, est le moyen le plus sûr de garantir une alimentation équilibrée et dépourvue de substances potentiellement nocives. Ce que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous sachiez. L'industrie agroalimentaire sait que la plupart des consommateurs ne lisent pas attentivement les étiquettes et en profitent pour vendre des produits qui semblent inoffensifs, mais qui contiennent des substances cachées potentiellement dangereuses. Des hamburgers industriels au jus en briques, en passant par la margarine et les charcuteries, de nombreux aliments du quotidien renferment des ingrédients interdits dans d'autres pays ou directement liés au développement de maladies chroniques. Le problème ne réside pas seulement dans le manque d'informations, mais dans la manière dont ces produits sont commercialisés. La publicité met en avant des arguments rassurants, faisant croire que ces aliments sont sains et indispensables au quotidien. Mais en réalité, leur consommation régulière peut avoir des conséquences graves sur la santé à long terme. Éviter ces produits ne signifie pas renoncer au plaisir de manger, mais plutôt faire des choix plus conscients. Réduire la consommation d'aliments ultra transformés, privilégier des ingrédients frais et éviter les additifs chimiques sont des étapes essentielles pour préserver sa santé et éviter les pièges de l'industrie alimentaire. De petits changements dans l'alimentation peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être et la prévention des maladies. Maintenant que vous connaissez la vérité sur ces aliments, lequel vous a le plus surpris? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui doivent être informés. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres aliments qui nuisent à votre santé sans que vous le sachiez, cliquez sur la prochaine vidéo.